Le message, c'est le message des Maliens et du président de la transition. Le messager, c'est l'institution qui vient après le président. Le président et le premier ministre. Le président a envoyé le premier ministre, le messager, pour porter son message et le message du peuple malien. Il a été dit où? À la tribune des Nations Unies, où tout le monde regarde. Si on l'avait dit au Mali, on ne l'aurait pas vu à Genève. Mais là, toute la planète l'a vu. Les circonstances, c'est à l'Assemblée générale de l'ONU. Donc les 4 caractéristiques se sont trouvées en même temps. C'est pourquoi ce message est allé partout. Et les Maliens ont senti que leur messager a dit exactement ce qu'eux ils voulaient qu'ils disent. Au lieu où il fallait, dans les circonstances qu'il fallait. C'est tout. Maintenant le reste là, il y a eu un tollé, il y a quelques Maliens qu'on peut compter au bout des doigts, qui se sont levés, quelques hommes politiques, quelques chroniqueurs et quelques plaisantins, qui sont allés dire que ce que le Premier ministre a dit n'engage que lui, parce qu'on leur a dit de le dire. Et puis certains pays où on est allé crescendo des ministres, deuxième ministre, jusqu'au niveau le plus élevé, nous avons dit personne ne va nous perturber. Le gouvernement actuel est une force tranquille. Personne ne va nous dévier de notre voie, parce que c'est la voie que le peuple malien a choisie. Nous sommes que des maîtres d'œuvre de ce que le peuple malien veut. C'est pourquoi les menaces, les injures, les intimidations ne nous ébranlent pas. Et nous allons continuer à servir notre peuple. Nous avons dit ceci. En 2013, les forces internationales ont intervenu au Mali à la demande du Mali. Ce qui s'est passé, c'est que l'opération Serval s'est transformée en opération Barkhane. Après, on nous dit Takuba. Personne ne sait comment Takuba a été constitué. On l'a annoncé. C'est après l'avoir annoncé qu'on a convoqué les chefs d'État à Paris pour aller dire qu'ils sont d'accord. On ne sait pas à la date d'aujourd'hui qu'est-ce que ça contient. C'est pourquoi j'ai dit à l'ONU, on ne connaît pas tous ses contours, ni notre peuple, ni son gouvernement. Mais dans notre propre pays, vous changez tout le temps, alors qu'on a un accord bilatéral. Vous décidez unilatéralement de partir. Quelqu'un a dit que depuis du temps de Ibeka, on annonçait qu'ils allaient partir. De toutes les façons, on sait bien que ça va finir un jour. Mais quand vous avez un accord bilatéral, vous travaillez ensemble, vous luttez contre un ennemi qui continue de faire de plus en plus de mal. Quand vous décidez de partir, vous dites aux partenaires, je vais quitter tel lieu, prépare-toi pour l'occuper. Vous vous retrouvez, dans un mois je vais quitter, en une semaine prenez telle position, troisième semaine telle position, quatrième position, on part. Mais vous ne venez pas annoncer sur les antennes que vous partez. Vous venez dans une conférence des chefs d'État, vous annoncez, alors qu'on a un accord bilatéral. Quand ça a été signé, ces chefs d'État n'étaient pas là. Mais c'est une façon de nous prendre pour des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils veulent. Moi, j'ai un accord bilatéral avec vous. Ensuite, j'ai créé un autre cadre avec 4 autres pays. Pendant cette réunion, vous annoncez que vous partez. Le président de la transition a dit au président français, à leur sommet du G5 Sahel en juin, que ce n'est pas comme ça. Il a dit que c'était un abandon. Ce que vous voulez faire. Nous avons des accords bilatéraux. On doit d'abord nous préparer pour prendre les positions. Si vous partez comme ça, c'est un abandon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès que le nouveau gouvernement a été installé, comme par hasard, le lendemain, ils déclarent qu'ils arrêtent les opérations militaires avec le Mali, sans concertation avec personne. Les opérations conjointes militaires de lutte contre le terrorisme, ils annoncent sur les antennes qu'ils ont arrêté. Ça, c'est pas de l'abandon. On ne nous a pas consultés, on ne nous a pas informés, sans raison. Et la raison qu'il avance, parce que ce gouvernement serait en train ou envisage de négocier avec ce qu'ils appellent les terroristes. Mais nous avons dit, et on ne l'a pas caché, ce qu'on appelle les terroristes là, il y a du tout là-dedans.
Il y a des jeunes qui sont allés là-bas par désespoir, exactement comme ceux qui vont se jeter à l'océan, à la mer Méditerranée. Il y a des jeunes qui vont là-bas comme ceux qui vont se donner un esclavage en Libye, à cause du désespoir, à cause du manque de perspective. Il y en a, c'est des déceptions, des frustrations. Peut-être il y en a, on a tué leur famille dans la guerre. Il n'y a pas de guerre propre souvent. Il y en a qu'on a pris de force pour les endoctriner. Il y en a qu'on a acheté. Nous avons dit qu'en négociant, peut-être tout ce monde-là, on peut les récupérer. Maintenant, les irréductibles, nous allons leur faire la guerre. On n'a jamais dit qu'on arrête les opérations militaires. Et puis, c'est une demande de notre peuple. Depuis plus de 5 ans, quand votre peuple demande quelque chose, mais il faut l'essayer. Nous n'avons jamais dit que négocier avec les terroristes veut dire qu'on arrête les opérations militaires. Mais les grandes puissances, quand ils se faisaient la guerre, est-ce qu'ils ont arrêté de se parler? Pendant la guerre, les négociations continuaient. Pendant que les bombes tombaient sur le Vietnam, les Français négociaient avec les Vietnamiens. Donc, c'est un abandon en plein vol. Ça fait mal parce que c'est la vérité. Ça fait mal parce que c'est la vérité. On a bien choisi les mots. C'est pourquoi j'ai dit, il y a le message, il y a le messager.